Psaume 100. Alors, lisons la parole. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, mon âme, prends le Seigneur et que ta flamme brûle dans mon cœur, puis source de vie, que ta gloire
Nous allons prier le Seigneur. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour la vie. Nous te disons merci pour le souffle de vie. En nous venons de le chanter, toi la source de vie, toi le volant de feu, toi le Saint-Esprit. Tu as encore fait un grand miracle ce matin en permettant que nous soyons dans ta maison. Sois béni pour cela, Seigneur. Alors qu'au long de la semaine, nous avons péché d'une manière ou d'une autre. Nous avons transgressé à tes lois. Nous avons transgressé à ta parole. Nous n'avons pas été des enfants sages, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te demandons vraiment de tout cœur, pardon, Seigneur. Roi de gloire, alors que nous sommes dans ta maison de correction, nous te prions de nous aider, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ô Roi de gloire, à marcher selon ta parole, à être, Seigneur, des chrétiens fidèles, des chrétiens véritables pour Dieu cette génération. Alors que nous remettons ce moment qui vient de commencer en tes bonnes mains, sois béni, sois élevé, sois acclamé pour le Seigneur des Seigneurs. Alors que nous venons de se prier demander, nous disons tous Amen, Amen. Amen. Donne un bon shalom mon frère, un bon shalom à la soeur à côté de toi. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Dis un shalom mon frère, un shalom à la soeur. Bouge un peu, bouge un peu, bouge un peu. Ne soyez pas trop froid, bouge un peu à côté de toi. Amen. Alors nous allons chanter pour la gloire de notre Dieu. Je sais ce qu'elles sont, je sais ce qu'elles ressentent pour moi. Parce que j'ai perdu à la croix d'Israël. Je sais ce qu'elles sont. Oui, je sais ce qu'elles sont. Et moi, ce qu'elles sont pour moi, parce que j'ai perdu, oui, à la croix. Et je sais ce qu'elles sont pour moi. Si Christ était pas mort, pour lui, Christ n'était pas mort. Christ n'était pas mort pour moi. Et je serai toujours aimant, et enfin la vie. Si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas mort, et moi si Christ n'était pas mort pour moi, et pour moi, je serai toujours aimant, et enfin la vie. Si Christ n'était pas mort, je sais ce que le sang, je sais ce que le sang, je sais ce que le sang pour moi, pour moi.
Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 5, verset 12. Matthieu 5, verset 12. Matthieu 5, verset 12. Alors, lisons la parole de Dieu. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Est-ce que vous dites un amen? Amen. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant tout. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa faveur, avec quoi la rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Amen. Prenons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. Vous êtes arrivés? 2 Corinthiens 3, verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre. Est-ce que vous dites un amen? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Amen. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Que le Seigneur bénisse. Asseyez-vous. Seigneur Jésus-Christ, merveilleux roi, nous te demandons encore de bien vouloir bénir ta parole, mettre l'homme de côté, mettre l'entendement humain de côté, et toi prends le plein contrôle dans ce lieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, qui peut me rappeler quel est le sujet que nous avons vu le dimanche surpassé? Dimanche passé, on n'a pas eu école de dimanche. C'était le dimanche surpassé. On a parlé de quoi? Lui, la soeur ici. Nous avons parlé de l'histoire de Dina. Très bien, nous avons parlé de l'histoire de Dina. Et qui peut essayer de nous dire qu'est-ce qui s'est passé avec Dina? Qui était la mère de Dina? Qui était le père de Dina? Et qu'est-ce que Dina a fait pour qu'on puisse parler de Dina? Lui, la sœur derrière. Dina avait fait quoi? Oui. Hein? Très bien. Dina était la fille de Jacob. C'est bon? Bon alors, qui peut me dire qu'est-ce que Dina avait fait pour qu'on puisse parler de Dina? Qu'est-ce qui nous a mené à parler de l'histoire de Dina? Pourtant, il y a plusieurs histoires dans la Bible. Mais pourquoi on a pris l'histoire de Dina? Oui, la sœur? Parce que Dina ne restait pas chez elle. Oui. Elle suivait les amis. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et en suivant les amis, il y a oublié le nom du frère Oui. qui l'avait dragué. Oui, très bien. On a déshonoré Dina. C'est bon? Dina a été déshonorée à cause de la mauvaise compagnie. Donc, le thème c'était les influences. Comme sujet, c'était l'histoire de Dina. Dina était la fille de Jacob. C'était son père. Alors, sa mère s'appelait Léa. Alors, un homme qu'on appelait Sichem. Amen. Sichem, le frère. Sichem, un ami de l'école, a dragué Dina. Alors, Sichem a déshonoré Dina. Quand Sichem déshonore Dina, Dina a perdu ce qu'on appelle la virginité. Et cela a coûté la vie de Sichem. Cela a coûté leur vie. Amen. Et nous avons retenu par là
que nous ne devons pas avoir une mauvaise compagnie. C'est bon? Et nous avons identifié combien de types d'influence en parlant. Nous avons identifié combien de types d'influence. Oui. 2 types d'influence. Lesquels? L'influence positive, Oui. l'influence négative. Très bien, on acclame pour la sœur. Donc, nous avons distingué 2 types d'influence. Tu peux être influencé positivement, comme tu peux être influencé négativement. Et nous avons dit ici que les influences positives se reçoivent par la parole. Amen. En écoutant la parole, je reçois ces influences-là. Ces influences vont me conduire vers la parole. Amen. Quand je reste aussi avec des bonnes personnes, des frères ou des sœurs qui aiment la parole, je suis aussi influencé par eux. Alors c'est où aujourd'hui nous avons introduit ce sujet, un panneau publicitaire. C'est bon? C'est quoi un panneau publicitaire? Qui a une idée? Exemple, vous sortez à la rue, est-ce que vous avez déjà vu, quand vous sortez, on a fait des dessins, comme ça là, on a affiché en plein carrefour, où on dessine par exemple le président, il est debout. Vous avez déjà vu ça, non? Où on a dessiné par exemple signe libertif, ainsi de suite. Vous avez déjà vu ça dans la rue? C'est bon? C'est ce qu'on appelle un panneau publicitaire. Exemple, vous regardez la télé, on a dessiné le Coca, on fait la publicité du Coca. C'est bon? Pourquoi on fait la publicité par exemple du Coca? On fait cette publicité, c'est pour attirer les regards de la population, pour que ces gens-là viennent acheter par exemple le Coca. C'est bon? Si aujourd'hui je décide, bon, j'ai fait la publicité de la carte SIM qu'on appelle Libertis, c'est pour que vous les spectateurs, vous les acheteurs, vous puissiez être intéressés par la carte SIM Libertis. Et pour qu'ensuite vous venez acheter cette carte SIM Libertis. C'est ce qu'on appelle un panneau publicitaire. On fait la publicité, on vante la chose pour que les gens soient intéressés et qu'ils viennent acheter. Mais ici, Frère Branham compare ces panneaux publicitaires à notre vie. Ta vie, ma vie, est un panneau publicitaire. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un me regarde, je fais la publicité de qui? Ta vie fait la publicité de qui? C'est bon? Exemple. Coca-Cola. Si on prend Coca. Vous voyez? Ici c'est Coca. Ici c'est Libertis. C'est 2 personnes différentes. C'est 2 maisons différentes. Ici il fait la publicité de son jus. C'est bon? Il fait la publicité ici de son jus. L'autre ici, il fait la publicité de la carte SIM qu'on appelle Libertis. Les 2 vont faire la publicité, mais leur publicité dépendra. Si ici, ça pèse plus que celui qui est là, il y aurait plus de clients ici. Est-ce que vous voyez? Si par exemple ici, il va dire, bon, on prend 2 maisons, Libertis et RTL. Vous connaissez ça? Lui ici, il dit, bon, moi je fais pour moi 1000 francs par exemple. Si tu as 1000 francs, tu as 10 gigas. L'autre dit, bon, si tu as 1000 francs, tu as 5 gigas. Vous voyez? Beaucoup de gens vont venir ici. Ils vont laisser ici. Vous voyez? Donc, le panneau publicitaire ici sert à attirer les regards des gens. Vers qui? Vers quelque chose. Et la chose là, c'est quoi? C'est la SIM Libertis.
Mais ici, on peut considérer deux frères. Ah, c'est un frère. Frère A, frère L. Le frère A, il boit. Le frère A, il fume. Le frère A, à la maison, manque du respect aux parents. Le frère A, à l'école, triche. Le frère A, quand le prof parle en classe, il parle. Le frère A ne respecte pas papa, ne respecte pas maman, mais il vient à l'église. Vous voyez? Le frère L, à l'école, c'est un enfant calme, obéissant. À la maison, il fait ses travaux. Il est toujours à l'église, ponctuel, respectueux, même dans la rue. Vous voyez? Alors, dites-moi, quand on va regarder le frère A et le frère L, quand les gens vont regarder, les gens vont dire quoi du frère L? Que c'est un très bon enfant, non? Il était bien élevé. Vous voyez? Donc, ici, vous faites premièrement la publicité de vos parents. Vous voyez? Vous faites la publicité de vos parents. 2, vous faites la publicité de Christ. Par quoi? La vie. Par quoi? Le comportement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Quand on va regarder l'enfant, elle, même au quartier, quand les voisins vont regarder, alors, le père ou la mère du frère A regarde l'enfant, elle, va dire, ah, faut être comme l'enfant là. Tu vois, le matin, il se réveille, il lave ses assiettes, elle fait la lessive, elle lave les habits, elle repasse. Toi, tu te réveilles, tu dors. Au lieu de te réveiller, tu dors. On te dit, vas-y, acheter ceci. Non, je suis fatigué. Vous voyez? Vous voyez? Donc, la vie du frère, elle, commence à influencer ici. Vous voyez? Alors, on va dire de celui-là que ses parents l'ont bien élevé. Celui-là, on va dire, ah, ses parents l'ont mal élevé. C'est bon? Et si tu grandis ainsi, que tu viens dans l'église, on va dire, oh, ça c'est des faux chrétiens. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez un peu ça? Ah, c'est des faux chrétiens. Ils partent faire quoi à l'église? Ah, celle-là, elle va faire quoi à l'église? Oh, laisse-moi ça, c'est pas une chrétienne. Amen, c'est ça. Elle va chauffer les bancs. Il va chauffer les bancs. Oh, c'est pas un chrétien. Amen. Regarde. Hier seulement. Il a volé. Amen, c'est ça, monsieur. Est-ce que vous voyez? Ici, vous faites maintenant la honte à Jésus par votre publicité. Comme tu t'appelles chrétien, ta publicité doit être celle d'un chrétien. Et quelle est la publicité qu'un chrétien doit faire pour Dieu? C'est bon? Lisons ici quelque chose. Vous allez écouter ce que Frère Branham dit dans la brochure Les Influences. Dans la brochure Les Influences, je suis à la page 9, paragraphe 56. Il dit, eh bien, vous savez, vous influencez quelqu'un. Votre vie est une lettre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, votre vie là, c'est une lettre. Quand quelqu'un te regarde, ah ça, moi j'ai envie d'être comme celui-là. J'ai envie d'être comme celle-là. À l'école, elle travaille bien. C'est une chrétienne. Elle est respectueuse. Elle est obéissante. Amen. Même dans la rue, obéissante. Amen, c'est ça. C'est pas le genre, quand on parle, elle aussi elle parle. Une grande personne. Vous voyez? Une grande personne parle. Là, c'est qui d'abord? Amen. Vous voyez? Irrespectueux.
À la maison, tu es respectueuse, mais dehors, tu ne respectes personne. À l'église, tu respectes, mais dehors, tu ne respectes personne. Amen. À la maison, tu ne respectes personne. Mais quand tu viens à l'église, ah, il y a Van. Mais à la maison, ton grand frère, tu l'appelles Van. Amen, c'est ça. Vous voyez? Oui, monsieur. À l'église, tu respectes, mais à la maison, tu ne respectes personne. Quand on t'envoie, tu cours. Là, parce que c'est Van qui t'envoie. Mais à la maison, quand on t'envoie, non, moi je suis fatigué. Oh. Toi-même, tu peux aussi partir, non? Depuis le matin, on ne fait que m'envoyer. Il n'y a que moi ici, la seule. Il y a aussi l'autre là, non? Amen. Oui. Amen. Irrespectueux. Amen. Maman va même dire, mais tu peux faire quoi à l'école de dimanche? C'est ça. Qu'est-ce qu'on t'enseigne à l'école de dimanche? Il dit, votre vie influence quelqu'un. Votre vie est une lettre écrite et lue de tous les hommes. C'est pourquoi, si votre vie ne s'accorde pas avec votre témoignage, ou plutôt votre témoignage ne s'accorde pas avec votre vie, alors vous placez une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un d'autre, car quelqu'un vous observe. Vous écoutez ça? Quelqu'un vous observe, il vous regarde. À l'école, les copines vous regardent. Quand vous êtes arrivé, je suis chrétienne. Je suis chrétienne. L'autre va dire, ok, on t'observe. Quand c'est le devoir, tu es en train de tricher. Oh, ça c'est pas le chrétien là. Alléluia. Oh, même les chrétiens aussi trichent. Oh, est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Oh, même les chrétiens aussi trichent. Oh, ah ça. Et quand on te fait ça, tu es mouillé. Amen. Tu as honte. Un jour, j'ai fait ça à l'école. Je suis en train de tricher. J'ai mis les trucs sur le table de banc. J'ai écrit sur le table de banc. Amen. Ah. Quand j'ai fini là, je me suis dit c'était bien. Quand l'autre regarde sur le table de banc, oh, le pasteur a triché. J'avais honte. Vous voyez? Obligé d'aller pleurer, Seigneur, pardonne-moi. Amen, c'est ça. J'avais honte. Pourquoi? Quelqu'un t'observe, même quand tu penses qu'on ne te regarde pas. Il y a quelqu'un qui te regarde. Amen. Même à la maison, pendant que tu viens là, tu penses que maman ne te regarde pas à la maison, elle te regarde. Amen. Elle observe ton comportement. Est-ce que depuis qu'elle part à l'église, ou il part à l'église, est-ce que sa vie a changé? Est-ce qu'il vole encore? Est-ce qu'elle manque encore du respect? Est-ce qu'elle insulte encore? Ta tête là. Tu jeûnes, oh, je vais te taper. Vous voyez déjà on arrive, deux sœurs qui sont déjà en train de taper les autres. Ça c'est pas la sœur de l'école le dimanche là. Mauvaise publicité. Amen, c'est clair, monsieur. Et si le voisin à côté voulait venir à l'église parce qu'il avait vu ta vie, alors Frère Branham dit, vous êtes une occasion d'achoppement pour ce dernier là. Donc l'autre qui voulait venir à l'église ne peut plus venir à l'église. Ah, moi je vous ai dit quoi, il n'y a que des faux chrétiens, il n'y a plus de chrétiens. Regarde. Ah, elle m'a déçu. Moi je vais encore aller faire par l'église. Mauvaise publicité. Est-ce que vous comprenez ça? Mauvaise publicité. Alors, ta publicité peut amener beaucoup de clients. Comme ta publicité, elle peut faire fuir des clients. Les clients ici, c'est quoi? Les âmes. Les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? De la même manière que certains ici disent, ah, j'ai envie d'être comme le pasteur Bruxelles. Vous voyez? Parce que lui, sa vie vous influence. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Mais si le pasteur Brice est quelqu'un qui aime se battre, quand tu apprends, mon pasteur Brice s'est battu là-bas, tu vas dire, oh, donc il voulait être comme le pasteur Brice. Ah, ça. Vous voyez?
moi je vais chanter comme Yavan. Tu vois, Yavan fait voyer à la chair. Oh, regarde. Oh. Vous voyez? Amen. Mauvaise publicité. Donc, ma publicité peut attirer les gens comme elle peut faire fuir des gens. Alors, pour ne pas que la publicité que tu fais de Jésus puisse chasser les gens, il faut faire quoi? Avoir un bon comportement. Ne pas faire ce que la parole dit. Si la parole dit, une sœur ne fait pas ça, tu ne fais pas. Si la parole dit, voici ce qu'un fils de Dieu doit faire, je fais. C'est que vous comprenez. Et la Bible dit, l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Et un enfant qui est obéissant à la maison, laissez-moi vous dire, si vous voulez soutirer les choses de vos parents, soyez obéissants. On dit fais ça, tu fais, fais ça, tu fais, fais ça, tu fais. Le jour, parfois tu n'as même pas demandé la chaussure. Puisque tu es obéissante, maman regarde, non, ça c'est une fille soumise. On n'a même pas besoin de te dire, il y a ceci qui est sale. Non, toi-même tu pars. Amen, Tu c'est prends, ça, tu monsieur. nettoies. C'est ça. Tu ranges les choses. Quand maman se réveille, tout est propre là. À ça. Un jour, c'est de là qu'on peut t'offrir même un cadeau. Amen. Mais si tu es quelqu'un à la maison, tu ne fais rien. Paresseuse, orgueilleuse. Amen. On parle, tu parles. À l'école, mauvais témoignage. Pas de résultats à l'école. On va à l'école seulement pour jouer. On va jouer à l'école. Seulement jouer. Il n'y a pas on veut étudier. Non, c'est Quand tu arrives à la maison, bulletin 3. Les 3 là sortent tout. Vous voyez? Mauvais témoignage. Amen. Parce que la Bible dit, nous serons la tête et non la queue. C'est de partout. Si tu vis bien, même à l'école, ça va influencer sur tes moyens. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes avec moi? Ou vous êtes en train de réfléchir? Hein? Vous réfléchissez. Votre vie influence quelqu'un quelque part. La manière que tu vis, la manière que tu te comportes, les gens même avec qui tu marches, ça influence. Est-ce que vous comprenez? Un jour, quand tu vas faire quelque chose qui est mauvais, aux yeux de cette personne, il va dire, ah, tu étais un modèle pour moi, mais aujourd'hui, tu m'as déçu. Comment ça? Comment j'étais un modèle pour toi? Oui, ta vie m'a tellement impacté. Ta manière d'être, ta manière de parler, toujours respectueux, toujours au service des autres. Quand les autres en ont le besoin, tu es toujours là pour porter conseil, être là au secours des autres. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je suis dans la brochure un panneau publicitaire au paragraphe 37. Au paragraphe 37, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Encore intitulé le panneau publicitaire. Écoutez. Alors, je me suis mis à faire cette réflexion. Si cela est rentable, si le panneau publicitaire peut apporter de l'argent, pourquoi alors le christianisme ne serait-il pas payant si on faisait de la publicité? Eh bien, pas payant si on faisait de la publicité. Eh bien, pensais-je, qu'est-ce que donc la publicité? Il vous faut avoir quelque chose d'un peu différent. Vous voyez? Vous devez avoir une chose différente que les autres n'ont pas. C'est d'abord ça la publicité. De ce que les autres n'ont pas, de ce que les autres, autrement, si c'est tout aussi ordinaire que les autres, autrement, si tout aussi ordinaire que les choses du monde, cela n'attirera jamais l'attention.
Donc, si tu vis comme le monde, dit frère Branham, cela ne peut pas attirer l'attention. Tu t'habilles comme le monde en sexy pour les filles, pour les garçons à la maison, toujours en culotte, débardeur. Où tu mets ton slip là, tu es en train de courir. Tu es en train de courir comme nous on jouait au ballon avant. On passe toute la ville. Tu as mis ton petit calcif là, tu es en train de courir dans la ville. Vous voyez? Cela ne peut pas influencer quelqu'un, dit frère Branham. Cela ne peut pas attirer les regards d'une personne. Il dit, cela n'attirera jamais l'attention des gens. Maintenant, si un homme cherchait une voiture, il passerait outre cette enseigne-là. Mais s'il avait faim, il chercherait cette enseigne-là. Ainsi, je crois que le chrétien est le panneau publicitaire de qui? Frère Branham dit, de Dieu. Le chrétien est le panneau publicitaire de qui? De qui? De Dieu. Le chrétien est le panneau publicitaire de Dieu. Je crois que chacun de nous est un panneau publicitaire de Dieu. Et nous ne devons pas nous comporter drôlement. Vous comprenez? Comme nous le faisons. Vivez simplement une vie telle que les gens auront faim d'être comme vous. Ayez une vie à tel point que quand les gens regardent, ils ont le désir d'être comme vous. D'autres vont venir vers vous. Toi, tu fais comment pour vivre comme ça? Si tu as une copine, oh, toi, tu fais comment? Tu n'as pas de dragueurs, tu n'as pas de copains, tu n'as pas de copine, tu fais comment? Tu vas dire, oh, mais c'est ça. Amen. C'est parce que j'ai Christ dans mon cœur. Alléluia. Si tu veux être ainsi, suis-moi. Amen, amen. Tu vas écouter, amène-moi dans ton église. Oui, monsieur. Tu es différente. Tu es différent des autres. Ta manière d'être, elle est très différente des autres. Ton habillement, non. C'est différent. Tu t'habilles vraiment très bien. Respectueuse. C'est pas que tu manques. Non, 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 non. Frère Branham dit, les gens auront faim d'être comme vous. Ils auront le désir d'être comme vous. Certains parents vont même dire, hey, même pas quel enfant là, c'était mon enfant. Ta voisine a eu un très bon enfant. Amen, c'est ça. Ah, voisine, tu as bien élevé ton enfant. Donc, avant même que vous ne puissiez faire la publicité de Jésus, vous faites d'abord la publicité de vos parents. Amen, amen, c'est ça. À l'école, vous faites la publicité de vos parents. Amen, là-bas. Si à l'école tu insultes, c'est ta mère qui t'apprend ça. Amen, c'est ça. Vous voyez? Quand tu manques du respect au professeur, le professeur va dire tu as été mal élevé par tes parents. Donc, 1, vous faites la publicité pour vos parents. 2, vous faites la publicité pour Dieu. Et c'est que ma leçon est entrée là. C'est que vous m'avez compris? Ok. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. On avait beaucoup à dire. Mais comme vous aussi, vous venez en retard. On dit 8h pile. Vous venez pratiquement 8h pile. Amen, c'est ça, c'est compliqué. Oui, mais vous faites mon temps. Et c'est pas bien. Il faut venir à temps. C'est bon? À l'école, quand on a 7h pile, 6h, vous êtes déjà debout, non? N'est-ce pas? Voilà. À l'église aussi. Quand on dit 7h, 8h, 7h, vous êtes déjà debout. Vous venez à l'église. Si vous vous réveillez en retard, c'est que vous veillez beaucoup la nuit. N'est-ce pas? Et si vous veillez la nuit, vous faites quoi? On suit la télé. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout, nous allons prier. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci.
pousse les âmes à toi, Seigneur. Certainement, j'ai été un mauvais chrétien. J'ai été certainement un mauvais enfant. À la maison, à l'école, dans la rue. Seigneur, pardonne-moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. J'appelle le frère béni pour prier. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Merci encore d'être là au milieu de nous, Seigneur. Merci encore pour la parole que tu nous as donnée ce matin. Oui, encore celui qui pourra prêcher de ta part, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas écouter un homme, mais c'est toi que nous voulons écouter. Que 2000 anges autour de cette salle. Prends le contrôle de la chaîne jusqu'au dernier mot. Que tout l'esprit qui est dans la salle qui ne confesse pas comme nous soit chassé. Même comme nous ne sortons pas comme nous sommes rentrés, Seigneur Jésus-Christ. Nous rentrons avec des péchés, nous rentrons avec des désirs et nous sortons vainqueurs, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, que tout le plan que l'ennemi a voulu sur nous soit annulé dans le nom de Jésus-Christ. Car la parole vaincra Satan partout dans le monde. Bénis encore le culte qui va se passer ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Parle-nous à travers ton serviteur, même que la parole que nous allons écouter change nos vies complètement. Même que la parole que nous écoutons ici rentre et ne sort plus jamais. Voici, Seigneur Jésus-Christ, le monde qui touche à sa fin, Seigneur Jésus. Donne chacun ici d'aller à l'enlèvement. Je n'ai rien à te donner, ce n'est pas si ce n'est pas que ma vie. Seigneur Jésus-Christ, nous venons à l'église de t'écouter. Alors donne-nous ce que nous voulons. Chacun ici, Seigneur Jésus-Christ, veut aller à l'enlèvement. Donne chacun ici le désir de son cœur. Bénis encore la réunion. Bénis ceux qui vont venir. Bénis les oreilles qui vont écouter ta parole. J'ai prié avec foi parce que tu es Dieu. C'est dans le nom tout-puissant de Seigneur Jésus, que l'épouse de Christ puisse être avec moi, avec des acclamations. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Alors faites un effort à partir de dimanche prochain de venir à l'heure. Nous sommes en vacances, donc je ne conçois pas, je ne comprends pas comment vous venez en retard à l'école de dimanche. Hein? Pourquoi vous venez à l'école de dimanche? Y a-t-il des gens qui ont passé le BPC parmi nous là? Il y en a? Il n'y a pas? Ok, d'accord. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons sortir. Pendant que la corbeille de l'enfant de Dieu pouvait sortir. On peut sortir. Hier, aujourd'hui et jamais. Hier, aujourd'hui et jamais.